annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs. Cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités, non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batonou, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission Une semaine avec le Béninois libéré. Les rubriques n'ont pas changé. La revue hebdomadaire du journal Le Béninois libéré, instant causerie débat et une immersion dans la ville de Parakou pour s'imprégner de l'actualité du côté du Septentrion. Et sans transition aucune, suivez la revue avec Merveille Moudjo. Merveille, bonjour. Bonjour Justin et bonjour à nos amis internautes. Merci de toujours nous retrouver sur la revue hebdomadaire dans laquelle toutes les unes de la semaine du quotidien d'Agla, le Béninois libéré, vous êtes présentées. Et nous allons démarrer avec la une du lundi 16 septembre 2024 où le journal écrit en manchette: préalable pour la réussite du plan de remise en cause de code électoral à Parakou. Un plan de neutralisation totale de Gbadamassi. Le journal précise que des millions ont été promis à son neveu pour la signer et une fille de 14 ans a été négociée pour se plaindre à l'INF. En deuxième de une, Gani 2024 chez l'empereur. Adam Biekbian font cas de l'achèvement de la cour impériale. En troisième de une, Parakou en ordre de bataille, les Amazones du bloc républicain contre les détracteurs de l'honorable Gbadamassi. En quatrième de une, distribution des kits scolaires et tables bon à Kobé. La Nocibé assure la rentrée scolaire à de milliers d'apprenants. En bas de page de votre journal, vous lirez le lancement du programme de renforcement de l'unité nationale. Mouel Bénin engagé à renforcer la cohésion nationale. Dans les colonnes de votre journal, clap de fin pour le tournoi olympique Monsia à Zanyananto. Mention honorable pour El Hadj Monsia. Dans l'oreille droite de votre journal, vous lirez concours de la police municipale 2023-2024, l'identité des candidats admis désormais connue. Mardi 17 septembre 2024, le quotidien d'Agla, le Béninois libéré, écrit en manchette: Expédition Gani 2024, une réussite totale avec l'agence Mamou Voyage. En deuxième de une, audience au palais de la Marina, Talon échange avec une délégation des femmes leaders politiques. En troisième de une, célébration de Maouloud, l'imam Wakaya a prié pour le Bénin et son président. En quatrième de une, c'est-à-dire en bas de page de votre journal, vous lirez Gani 2024 à Djougou. L'honorable Nouroumbida célèbre la 12e édition de la course des chevaux. Dans les colonnes de votre journal, rentrée scolaire 2024-2025, les exhortations de Atropo au lancement à Cotonou. Dans l'oreille droite de votre journal, recherche scientifique, abrévite Christ et farcite dessous un liquidateur désigné. Mercredi 18 septembre 2024, le journal Le Béninois libéré écrit en manchette: la loi relative à l'octroi de nationalité béninoise aux afro-descendants. Talon, un panafricaniste hors pair. En deuxième de une, 5e section ordinaire du conseil d'administration de NCA Bénin, ABT et le CA font le point des avancées de la mise en œuvre du programme. En troisième de une, sport, la disparition de l'athlète béninoise Odile Arouanwanou inquiète plus d'un. En bas de page de votre journal, showbiz sexuel Abidjan Cotonou, la grosseur du troisième pied de Tamsi fait la une au Bénin. Rachid jouit et envoie Mervo en garde à vue. Dans les colonnes de votre journal Sécurité, 3 citoyens béninois kidnappés au nord du Nigeria. Toujours dans les colonnes de votre journal, vous verrez Société, cet artiste n'est plus libre de ses mouvements. Et dans l'oreille droite de votre journal, vous lirez 18e conférence à exposition annuelle à l'ACA à Cotonou, des échanges pour une industrie africaine de cajou durable. La une du jeudi 19 septembre 2024, le journal placarde en manchette: distinction Romuald Wadani à l'African Business Forum. Le Bénin honoré en octobre à Kigali. En deuxième de une, projet de loi de finances
pour la gestion 2025, 3 551,5 milliards de francs CFA pour plus d'équité et de justice sociale. En troisième de une, mission suivi post-électorale et évaluation des besoins du Bénin, Biotchané et les cadres BA échangent avec une délégation du RISAO. En bas de page de votre journal, exonération et taxes des droits de douane sur les intrants de dialyse. Un ouf de soulagement pour les dialysés. Dans la colonne de votre journal, vous lirez « Après les déclarations de l'honorable Wassagari sur Eden TV, Korovi éclaire la lanterne du parti Les Démocrates. » Et dans l'oreille droite de votre journal, Journée Gani LNB à Djougou, le plus grand show de fin des vacances demain à Cotonou. Et pour achever cette revue, nous allons passer à celle de ce vendredi 20 septembre 2024 où le journal Le Béninois Libéré écrit « Rencontre avec la délégation du RISAO et fixation sur le code électoral. L'opposition toujours dans ses illusions. » En deuxième de une. Pour plus d'efficacité et de résultats, Talon retouche le comité de préfiguration de la cité musée de Ouida. En troisième de une, vous lirez Université agricole KDK. Découvrez les filières de formation et comment s'inscrire en ligne. En bas de page de votre journal, vous lirez Traitement des informations sensibles relatives au terrorisme dans une partie du septentrion. Locaux appellent à la responsabilité sociale et de menaces. Les détails à la page 8 de votre quotidien. Dans les colonnes de votre journal Éducation, Luc Atrokbo réceptionne des infrastructures rénovées. Dans l'oreille droite de votre journal, pour terminer cette revue hebdomadaire, échange avec le ministre de la Justice, Lunamel Benin plaide pour la cause des médias en ligne. C'est tout pour cette revue hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés. Merci Merveille pour cette présentation. Chers amis internautes de BL TV, Instant Causé Débat s'installe et nous recevons pour vous le directeur du journal Le Béninois Libéré, Akilou Yakoubou. Akilou Yakoubou, bonjour. Bonjour Justin, bonjour chers amis internautes. Comment a été votre semaine? Oui, bon, la semaine est toujours la même, bon, puisque ça fait la deuxième semaine après le retour des congés du gouvernement et surtout la première semaine de la rentrée des classes. Donc, comment vous allez même gérer la rentrée cette... Oui, bon, la rentrée a toujours été un casse-tête pour tous les parents d'élèves, donc on sait ce que ça fait transpirer et puis les poches se retrouvent un peu vides. Instant causerie débat avec le premier sujet, la loi 2024-31 du 2 septembre 2024 relative à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendantes en République du Bénin. Et vous avez parlé de ça le mercredi dernier et en votre manchette, vous avez dit « Talon un panafricaniste au pair ». Pourquoi sur cette loi vous avez dit que Talon est un panafricaniste au pair? Oui, en fait, un panafricaniste, c'est celui qui essaie aujourd'hui de créer l'unité au sein de tous ceux qui se réclament du continent africain. Et on sait qu'il y a plusieurs siècles, bon nombre de nos parents, des milliers, des millions d'Africains ont été déportés par la traite négrière ou bien le commerce triangulaire et qui se sont retrouvés de l'autre côté. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a certains qui ont de ces ressentiments-là en disant les Africains les ont vendus. Donc pour ces frères qui se considèrent aujourd'hui comme vendus, qu'on puisse leur tendre la main en leur octroyant la nationalité béninoise ou bien en leur reconnaissant la nationalité béninoise dès qu'ils vont la demander. C'est un pas vers cette réconciliation-là que le Bénin est en train d'impacter. Et pour celui qui le fait, pour celui qui prend une telle décision, on ne peut que le qualifier de panafricaniste parce qu'il y a l'union des Africains qui est en train de se sceller là, qu'ils soient en Afrique ou bien ailleurs. D'accord. Et de façon spécifique, qui sont ceux qui sont bénéficiaires de cette loi? Oui, quand on prend cette loi-là à son article 4, à son article 3, il est dit que c'est tout ressortissant d'un État non africain. Ça veut dire que si vous êtes africain, vous ne pouvez pas demander la reconnaissance de la nationalité béninoise. Donc il faut être originaire d'un pays non africain. Maintenant, le second pan, c'est qu'il faut disposer de la preuve de sa descendance, démontrer que vous avez du sang noir. Parce qu'aujourd'hui, en Amérique, aux États-Unis, je veux parler précisément, quand vous avez un certain pourcentage de sang noir, on vous qualifie de noir. Donc, que vous soyez métis, vous êtes noir. Ce n'est pas comme en France où, quand vous êtes métis, bon, on vous classe peut-être comme un blanc, mais aux États-Unis, c'est noir. Donc, aujourd'hui, lorsque vous avez la preuve que vous avez une descendance africaine, alors là, vous pouvez faire la demande. Et puis, les tests d'ADN sont là pour attester aujourd'hui. Parce que quand on prend les États-Unis, il y a aujourd'hui de ces Africains-là qui font des tests d'ADN pour
essayer de se situer, de voir de quelle origine, de quelle zone de l'Afrique ils proviennent, ou bien leurs parents proviennent. Et là, ils se réclament. Bon, il y a certains qui se disent Ghana, Nigeria, Cameroun, tout ça là. Donc aujourd'hui, si vous faites ces tests d'ADN qui sont aujourd'hui plus poussés, vous pouvez réclamer cette nationalité-là. Et si vous attestez que vous avez des origines africaines, que vous êtes un descendant de ces enfants de l'Afrique qui ont été déportés, alors là, vous pouvez réclamer cette nationalité-là. Mais il ne faudra pas frauder, comme c'est dit au niveau de l'article 3, que vous soyez en Afrique pour pouvoir réclamer cela. Parce qu'il y a de ces Africains-là qui pourront penser que cela pourra leur être octroyé. Non, ce n'est pas comme ça. Vous avez dit qu'il ne faudrait pas frauder. Et si par méga, la personne fraude et ça marche, est-ce qu'il y a une loi, il y a une disposition pour retirer, je vais dire, cette nationalité? Oui, je pense que cette loi-là a toutes les dispositions. Ça veut dire l'octroi comme la sanction. Donc, au niveau de cette loi-là, il y a cette disposition-là en cas de mensonge où on va vous retirer cette nationalité-là et vous ne pouvez plus vous prévaloir de la nationalité béninoise. Et dès qu'on vous donne, qu'on dit qu'on retire, quand le papier va sortir, le document sera publié à l'échelle internationale, vous ne pouvez plus dire que vous êtes béninois. D'accord, merci monsieur le directeur de publication. Patrice Talon, un panafricaniste au pair. Est-ce que cette décision du président Patrice Talon, est-ce que d'autres pays africains peuvent emboîter son pas? Oui, si on parle d'un panafricaniste, c'est pour démontrer qu'il y a des gens qui se réclament panafricanistes. Et on ne voit que ça à travers les propos. Ici, c'est un truc qui est manifeste. Donc, il ne faudra pas être panafricaniste comme dans la bouche, et souvent comme les jeunes activistes. Comme les jeunes activistes, ou bien de ces panafricanistes qui sont sur les réseaux sociaux, qui se réclament panafricanistes. Non, il faut matérialiser ça à travers les faits. Et quand on prend un panafricaniste, on prend souvent Thomas Sankara. Et bon homme se réclame de Thomas Sankara. On sait ce que Thomas Sankara prônait. Donc aujourd'hui, quand vous prenez le président Talon à travers cette décision-là, à travers le retour de nos trésors royaux, on voit réellement cette renaissance-là de l'Afrique. Et vous avez aussi ces actions qui sont faites au niveau du tourisme pour valoriser notre culture à travers le vaudou, à travers la route, la porte du non-retour, ou les Ouida, quand on prend Ouida, qui est le berceau, en quelque sorte, quand on va Ouida et Abomey, à travers la Crète. On voit aujourd'hui, il y a une réhabilitation de ces cités-là pour matérialiser cette mémoire africaine-là, pour la valoriser, afin que cela puisse avoir des retours, afin que ces enfants, comme je le disais là, de l'Afrique, parce qu'ils sont vieux quand même, on est tous enfants de cette Afrique mère-là, puissent revenir et être fiers de ce continent-là qui, par le passé, a eu des actes à travers cette vente-là, favorisée par bon nombre d'actions, que ce soit du côté des Africains ou bien de ces Arabes ou bien Africains et Européens. Quand on prend aujourd'hui cette action du président Talon, en fait c'est un appel de pied. C'est pour amener les autres pays africains à le faire. Parce qu'en temps on voyait des actions du côté du Ghana où ces artistes ou bien ces acteurs américains viennent souvent au Ghana où ils se réclament être originaires après des tests du Ghana. Ça veut dire que les gens peuvent aujourd'hui prendre des décisions pour octroyer, pour reconnaître la nationalité de leur pays à ces afro-descendants. Et si aujourd'hui ces acteurs américains saisissent cette pêche que le président Talon leur a attendue, ça ne fait que grandir le Bénin. Parce qu'on a vu Lewis Hamilton qui était venu, qui se disait qu'il est d'Abomey et autres. Si à travers lui d'autres personnes viennent, aujourd'hui c'est un souhait, c'est que Djimon Hounsou puisse attirer d'autres Américains, parce que lui il est béninois, qui puisse leur dire: ah, mon pays vous tend la pêche, allez-y, vous êtes de l'Afrique, vous venez de ce continent-là, allez-y, saisissez cette chance-là d'avoir la nationalité d'un pays africain. Et c'est ça que Talon est en train de lancer. Et vivement que les autres pays, que le Burkina, qu'on connaît comme panafricaniste à travers son ancien président Thomas Sankara, à travers ces jeunes présidents-là, aujourd'hui je les appelle jeunes parce qu'ils sont venus nouvellement, et c'est souvent les militaires-là qui se réclament plus panafricanistes, qui puissent réellement prendre des actes comme ça, et que ça ne soit pas seulement au niveau entre Africains qu'on s'accorde de ces facilités-là, mais que ça soit aussi à travers ces Africains ou bien afro-descendants-là qui sont de l'autre côté du Brésil, des États-Unis, qui puissent revenir au niveau de la terre-mère.
Chers amis de BLTV, on nous signale que le directeur régional Ano Koumondi est en ligne pour nous livrer l'actualité du côté du Septentrion. Ano Koumondi, bonjour. Bonjour Justin, bonjour Akilou, bonjour chers amis téléspectateurs. Heureux de vous retrouver comme d'habitude sur notre émission hebdomadaire. Alors déjà, je m'en vais remercier tous les abonnés de BLTV qui nous ont permis d'atteindre les 20 000 abonnés, je crois la semaine dernière. Et nous sommes là pour vous servir, nous sommes vos serviteurs et ce sont vos critiques, ce sont vos appréciations, ce sont vos mots qui vont nous permettre de toujours vous produire de belles émissions, de beaux reportages et de très bons documentaires. Alors nous sommes ouverts à toutes les critiques, accompagnez-nous pour que nous puissions vous servir. Nous sommes là pour vous et nous allons tout faire pour vous donner de très bons contenus. Donc voilà ce que je m'en vais vous dire d'entrée de jeu. Et encore une fois, je vous remercie. Alors la semaine dernière, nous étions à la Gani et nous avons essayé de vous retransmettre les images, le déroulement de la Gani la semaine dernière. Donc cette semaine-ci, alors le sujet que je m'en vais aborder avec vous, c'est cette question de nos sœurs travailleuses de sexe. Alors ici, je dirais plutôt à Cotonou, comme à Parakou, il y a eu un certain nombre d'arrestations de travailleuses de sexe et de proxénètes. Alors, lorsque l'opération a eu lieu, nous avons, je dirais, le lendemain ou je crois 2 jours après l'action de la police républicaine, nous avons sillonné les différents points pour voir un peu, quelle était l'ambiance. Effectivement, il y a eu une accalmie, elle n'était plus sur les trottoirs comme d'habitude, leur emplacement qu'elles occupaient. Nous n'avons pas vu, j'allais dire, sur les tronçons qu'elles occupaient d'habitude. Suite à cette action, le syndicat des travailleuses de sexe est monté au créneau et a essayé, je dirais, s'est offusqué un peu contre cette arrestation des travailleuses du sexe. Et il a été évoqué comme situation, comme quoi il n'y a pas de loi qui interdise cette action-là. Donc, il va falloir que, comme je l'ai dit, nos législateurs essaient de trouver une formule pour encadrer ce secteur qui, dans d'autres milieux, dans d'autres contrées, est un secteur encadré qui a des règles, qui est un secteur qui est régi par des règles. Et ici, nous n'en sommes pas encore là, mais il va falloir qu'on en arrive parce que il ne faut pas oublier que ce sont des femmes il n'y en a pas mieux que des enfants qui doivent aller à l'école, il n'y en a pas mieux que des mères de famille qui nourrissent leur famille avec cette fonction-là. Et étant donné qu'ils ont un syndicat, ça veut dire qu'ils sont protégés quelque part par un certain nombre de personnes qui les suivent. Et il n'y en a pas mieux également que des ONG internationales suivent, accompagnent en matière de soins, en matière pour ne pas qu'ils tombent malades. Et parfois, ce n'est pas par choix qu'on y va, mais on y va parfois par nécessité, on est obligé parce que on n'a pas trouvé mieux ailleurs et Dieu ayant doté la femme de cet organe de plaisir, elle s'en sert au moins pour subvenir à ses besoins. Ce n'est pas encouragé, mais parfois, lorsque les conditions vous y obligent, vous y allez. Donc, il va falloir que l'État essaye de voir un peu dedans, comme on le dit, et pour que ces compatriotes, ces sœurs qui ont été arrêtés, on puisse voir dedans pour leur permettre de s'occuper de leur famille qui aujourd'hui ferait forcément en difficulté étant donné que la source d'où provient l'argent a été coupée. Donc, étant donné que c'est un secteur un peu, je dirais, un peu atypique, mais où les hommes y vont sans pour autant le dire, ça a touché un peu la sensibilité de beaucoup de personnes ici et ça fait parler un peu la toile et les réseaux sociaux. Donc voilà un peu, après la Gani,
le sujet qui a tenu un peu en haleine les populations, les réseaux sociaux ici à Parakou. Voilà, donc je vous rends l'antenne. Merci à nous sommes de retour sur ce plateau pour la seconde partie de notre instant causerie débat et pour cette seconde partie, nous allons aborder la mission de suivi post-électoral et évaluation des besoins du Bénin organisée par le réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest relevant de la CEDEAO. Monsieur le directeur de publication, comment vous avez trouvé cette mission? Oui, en fait, c'est une mission salutaire, qu'on peut dire, au regard de, quand on est analyste politique, c'est ce qu'on peut dire, parce que les gens l'ont demandé, et Matthieu 7.7, demandé on donnera, ce sont les opposants qui l'ont demandé à maintes reprises, donc la CEDEAO, à travers le RESAO, a répondu et est venue en diligentant cette mission-là qui est venue rencontrer les différents partis politiques. Donc au niveau de chaque parti, je dirais, oui, au niveau de chaque parti, tout le monde, et ce que les gens ont à dire par rapport à cette mission, ils l'ont dit. Ils ont eu à faire des reports parce que qu'est-ce que le chef de la délégation disait? C'était de voir l'inclusivité des participants aux élections prochaines. Parce que souvent, quand on parle d'inclusivité, on ne voit pas souvent les handicapés. Donc, bon, les personnes vivant avec un handicap. Donc, ce sont eux qu'il faudra aussi valoriser, les femmes aussi, parce que le quota, tout ça, il faudra œuvrer dans ce sens-là. Maintenant, quand eux, ils détaillent leur mission, vous voyez que c'est une large palette. Me quitte aux partis politiques de leur dire ce qui les intéresse. Les mouvanciers le l'ont dit, les opposants également. Maintenant, chacun sait ce qu'il demande. Parce que quand on voit l'opposition, on sait ce qu'ils veulent. La mouvance, voilà, même chose, c'est que le nouveau code électoral qui est là, c'est un bon code qu'il faudra expérimenter. Parce que depuis que cela a été voté, on ne l'a pas encore expérimenté. Et la seule alternative pour expérimenter ce nouveau code-là, c'est les échéances de 2026. Toujours à propos de cette mission, vous aviez fait une analyse dans laquelle vous aviez dit que l'opposition est toujours dans ses illusions. Qu'est-ce que vous voulez réellement montrer? Ça me fait rire parce que quand on prend ce nouveau code-là, si vous posez cette même question au niveau des mouvanciers, ils vous diront que c'est un code qui a été voté et qu'on doit d'abord l'expérimenter pour pouvoir décider de s'il faut retoucher le code. Or, quand on prend ces mouvanciers et ces opposants, ils veulent une seule chose: retoucher, modifier à nouveau le code électoral. Le nouveau code qui n'a pas été Oui, le nouveau code qui n'a pas été expérimenté, ce que les mouvanciers refusent. Et je me rappelle le vice-président du Bloc républicain, Anani, qui disait Anani Amavi, qui disait que c'est compte tenu des actions du passé qu'ils ont ficelé ce nouveau code-là. Donc, compte tenu des erreurs du passé. Donc, ils se sont dit, il faudra qu'on puisse remettre ces balises-là pour qu'on ne puisse plus retomber sur nos travers du passé. Maintenant, quand on prend du côté des opposants, c'est que c'est un code qui exclut beaucoup de partis et eux, ils sont dedans parce que la barre des 20% à obtenir au niveau de chaque circonscription électorale est aussi une barre qui doit pousser chaque parti politique à être sur le terrain. Donc aujourd'hui, quand vous voyez cette barre-là, elle est vraiment mise à un niveau donné où vous êtes obligé d'aller sur le terrain pour pouvoir convaincre. Parce que avoir 20% au niveau des 24 circonscriptions électorales, ce n'est pas une mince affaire. Ce ne sont pas les paroles qui amèneront les populations à vous accorder leur suffrage. Il faut aller réellement les convaincre avec un bon projet. Maintenant, est-ce que ça peut passer comme ça? 24, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3. Ça, ce n'est pas une mince affaire et la bataille risque d'être rude. Est-ce que chaque parti, est-ce que les différents partis qui seront sur le champ de bataille pourront l'avoir au niveau des 24 circonscriptions électorales? Ça, c'est la question qui se pose. Wait and see. Mais quand vous avez foi, vous pouvez transporter tout ce que vous voulez. Moi, j'espère que le parti de l'opposition ne devrait pas craindre quelque chose, puisqu'ils avaient dit le parti du peuple. Pourquoi le parti du peuple aura peur que ça va les exclure? Oui, en fait, bon, se réclamer parti du peuple, vous savez, quand vous avez un bon produit, vous utilisez tous les mots pour pouvoir vous vendre. Et il y a personne qui se vend moins cher. Donc, quand vous êtes un parti politique, vous cherchez les gros mots pour pouvoir faire peur à vos opposants. Donc, vous êtes parti du peuple, mais quand vous voyez bien que les balises qui sont devant, même quand vous êtes un parti du peuple, vous commencez pas à avoir peur. Mais vous ne ressortez pas la peur, vous vous dites que non, il faudra que tout le monde puisse
avoir la chance de participer à ces élections-là. Donc, ce n'est pas une affaire de parti du peuple, mais il y a d'autres qui disent qu'il faut bâtir ou bien maintenant le cap, tout ça là. Donc, chacun a son slogan, mais la bataille est là et elle attend tout un chacun d'eux. Et il faut aller au charbon, comme on le dit, au niveau du sport, pour pouvoir avoir ce qu'on voudrait à travers ces élections, puisque ce sont les élections générales, à travers ces 20%-là qui sont exigés pour pouvoir prétendre au suffrage et siéger au Parlement. Ce n'est plus ces affaires de 5% qui excluaient un temps. Merci, monsieur le directeur de publication. Chers amateurs de BL TV, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de votre fidélité. Merci à nos hommes derrière les caméras. Je parle de la réalisation. Merci à tout le monde. À la prochaine.